Ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 7 choses à savoir avant de lancer ton e-commerce B2B. Donc, ce que les gens ne te disent pas et surtout, ce qui change tout. Donc, 90% des boutiques en ligne ferment dans la première année. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils visent des particuliers dans un marché qui est très saturé. Alors oui, il y a des e-commerce B2C qui fonctionnent très bien. Moi-même, j'en ai. Mais aujourd'hui, quand tu es débutant, c'est très compliqué lorsque tu n'as pas les bonnes stratégies. Et du coup, bah voilà, il existe aujourd'hui un business model qui est beaucoup plus solide. Donc, pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Tout simplement parce que la publicité est devenue de plus en plus chère. Donc, le coût par clic est 3 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a 5 ans. La concurrence mondiale à bas prix, donc l'Asie aujourd'hui qui propose des produits avec lesquels ils arrivent à brader finalement des prix, les marketplaces, les copies, enfin bref, il y a énormément de choses qui viennent changer les règles du jeu. Donc aucune fidélité aussi de la part des clients en B2C, donc c'est des achats uniques, il n'y a pas de récurrence. Les marges sont compressées aussi et on a besoin de faire des milliers de commandes pour s'en sortir avec un bon chiffre d'affaires. Donc la vente au particulier, donc c'est une seule fois, donc c'est une commande une seule fois. Le panier moyen est entre 30 et 80, donc 80 euros. Et il n'y a quasi pas de fidélité, à moins qu'on soit en marque. Et même lorsqu'on est en marque, aujourd'hui, lorsque tu as une marque, une autre personne peut venir copier ta marque. Alors que la vente aux entreprises, les commandes, c'est chaque mois. Parce que l'entreprise peut avoir des besoins tous les mois. Et le panier moyen est totalement différent. Parce que là, on ne commande pas les mêmes quantités. On ne va pas commander un seul produit. Là, on commande en quantité parce que l'entreprise va vendre à ses clients ou du moins va intégrer en fait ses produits directement pour faire ses offres. Et puis la fidélité, forcément, elle est beaucoup plus haute. Si l'entreprise, elle reste, si l'entreprise fonctionne, elle n'a aucune raison de ne plus commander. Donc, les produits de marque blanche. Tu prends un produit fabriqué par un laboratoire ou alors par un fabricant, tu le mets du coup à ta marque et tu le vends à des entreprises. C'est aussi simple que ça. Donc, un laboratoire qui fabrique, donc lui produit, donc laboratoire fabricant, il produit. Toi, tu brandes, tu vends. Entreprise, clientèle, donc l'entreprise qui est ton client, lui, elle reçoit, elle recommande ou alors elle peut aussi vendre. Et l'investissement de départ, là, j'ai mis à partir de 500 euros, mais vous pouvez pour beaucoup moins. Donc voilà. Les résultats peuvent arriver quand même plus vite que cela. 500 particuliers à 30 euros pour vivre ou 15 entreprises à 500 euros. Quel modèle te semble le plus simple? Qu'est-ce qui te semble être le plus logique pour pouvoir faire ton business? Donc la récurrence naturelle. Donc une entreprise en fait qui commande une fois, elle recommande tous les mois, sans effort de ta part. Donc lui il va travailler, lui il aura ses clients récurrent tout le temps et en fait, il va recommander. Donc le stock se vide, elle recommande automatiquement. Pas besoin de publicité pour fidéliser. Alors tu peux acquérir de nouveaux clients, mais si d'un coup tu dois partir en vacances ou tu souhaites automatiser ton business, tu peux le faire de façon beaucoup plus rapidement qu'avec le business, l'e-commerce B2C. Trésorerie prévisible chaque mois, donc forcément, s'il y a de la récurrence, il y aura de la trésorerie et tu ne seras pas inquiet parce que voilà, ton BM est bloqué, parce que ci, parce que ça. Ensuite, un bon client est égal des années de chiffre d'affaires. La différence, elle est là. Aujourd'hui, une personne qui te commande, même si c'est un bon client, voilà, c'est une personne qui commande. S'il n'a plus envie ou qu'il y a d'autres produits qui arrivent, ainsi de suite, ça peut devenir très compliqué pour ton business et ça peut aussi tuer ta récurrence. Donc, les maths du B2B. Donc, exemple concret, donc crème post tatouage, salon de tatouage. Donc commande par salon, environ 500 euros, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Donc nombre de salons clients. Donc aujourd'hui, tu as peut-être 5 clients. Fréquence de commande, 12 mois par année, une année normale. Donc revenu annuel à 30 000. Donc voilà, les avantages, voilà, investissement de départ très faible. À nouveau, les 500, ça peut être moins. Peu de clients nécessaires, 15 suffisent ou même 10 suivant les objectifs que vous avez, même 3, ça peut vraiment fluctuer suivant vos objectifs. Donc trésorerie très stable et prévisible, produit premium, marge élevée parce que du coup, on va enlever beaucoup de frais qui vont être
instable. Donc, le budget pour toutes les campagnes marketing. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez moduler pour aller gratter en fait finalement plus de bénéfices, avoir plus de trésorerie. Donc, ensuite, scalable sans complexité. En fait, plus vous avez, plus vous pouvez scaler sans forcément devoir mettre beaucoup plus de budget et que ce budget, vous devez le maintenir chaque mois. Des fois, il peut arriver que vous mettez juste pas de budget, que vous avez des nouveaux clients et que vous avez des recommandations alors que vous n'avez rien investi en publicité. Donc, soyons honnêtes, il faut quand même que je t'explique les limites. Donc, voilà, ce n'est pas magique en fait. On n'est pas là pour faire de la magie. C'est un business. Donc, forcément, ça demande du travail. Donc, c'est une croissance qui est légèrement plus lente qu'un business B2C, que l'e-commerce B2C. Ensuite, le cycle de vente est aussi plus lent. On est moins sur de la vente avec de l'émotion où il faut que ça aille vite. Mais par contre, derrière, les résultats sont aussi différents. Il faut aller chercher les clients. Le chercher, ce qui est totalement normal. Mais sauf que là, voilà, on a différents aspects, différentes façons, différentes méthodes pour aller acquérir ces clients. Maintenant, il y a un minimum de commandes chez le labo. Ce qui est totalement normal, mais ce minimum de commandes ici, on s'en inquiète pas vraiment parce que, en fait, à partir du moment où on a un client qui veut commander beaucoup, le minimum de commandes n'est pas très grave. Les prérequis, donc mindset entrepreneur. Là, on est en contact avec des entreprises directes. Donc, si on n'a pas le bon mindset, ça va pas vous aider à aller plus loin. Ensuite, il faut être à l'aise au téléphone. Voilà, tu vas prospecter des professionnels, tu vas discuter avec eux. Alors, c'est pas de la prospection comme tu as l'habitude de voir, mais ça reste quand même un contact d'humain à humain, de professionnel à professionnel. Donc voilà, les 500 €, on en a assez parlé. Minimum 5 heures par semaine. Moi, j'aurais quand même dit plus, mais à partir du moment où ton business tourne bien, tu n'as pas forcément besoin de mettre beaucoup plus. Après, voilà, c'est 5 heures de deep work. C'est pas 5 heures où tu es là en train de scroller sur ton téléphone. C'est pas là que tu auras des résultats. Donc une niche ciblée, donc pas généraliste. On n'est pas là pour faire du généraliste. Si on veut faire pour les tatoueurs, pour les salons de tatouage, on se focus dessus, en tout cas avec un produit. Si on veut faire un autre dans le jardinage, on va se focus que sur un produit pour le jardinage. Si on veut faire un truc que pour les pédicures, manicures, machin, c'est que ça. Maintenant, on va pas commencer à faire tout ce qui est beauté et que là, on n'est pas spécialisé. Puis du coup, les professionnels vont pas être trop chauds à travailler du coup avec toi directement. Donc voilà, choisir ta niche, trouver un labo ou un fournisseur, créer ta marque, ouvrir ta boutique en ligne. Ensuite, prospecter, donc aller chercher les clients, livrer, fidéliser. Ça, c'est le plan d'action simplifié. Donc, choisir ta niche, donc la méthode pour la choisir. Donc, une bonne niche est égale à un secteur où les pros ont besoin d'un produit bien consommable en permanence. Donc, le produit s'épuise régulièrement. C'est là qu'on va aller du coup chercher la récurrence. Donc, tu peux contacter les pros facilement aussi. Ensuite, la marge est suffisante. Évite les niches trop généralistes, comme on a dit avant, et évite les marchés déjà monopolisés. Donc tout ça, nous, on en parlera dans une autre vidéo ou alors envoyez-nous des messages, on vous explique tout ça. Donc exemple de niche rentable, donc tout ce qui est tatouage, bien-être, vétérinaire, coiffure, sport, tout ce qui va toucher dentaire. Après, il y a tout ce qui va être aussi les skincare. Donc ici, on aura un exemple concret, un salon de tatouage, donc une crème post-tatouage en marque blanche qui est fournie par un laboratoire européen, donc sous les normes européennes et tout le tralala. Donc, c'est aussi très important. C'est pour ça qu'on va aussi privilégier ces fournisseurs-là. Donc, Villa Inc., le produit post-tatouage. Ensuite, commande par salon, on va dire voilà, à nouveau les 500 € par mois. On garde quand même cette moyenne pour faire les calculs. Après, c'est vraiment une moyenne basse, mais voilà. Donc, 5 salons fidélisés, 12 mois, 30 000 €. Ça, voilà, rien de bien nouveau. La marge brute estimée est à plus de 55% de marge brute estimée. Maintenant, tout ça se module. Ça, c'est une marge, on va dire, dans les débuts. Par la suite, on va dire, OK, si on veut fidéliser les clients, parfois on va légèrement baisser la marge histoire de fidéliser. Maintenant, à partir du moment où il y a beaucoup de choses qui tournent, la stratégie va être totalement différente et les marges aussi vont changer. Donc, potentiel du marché,
Rien que pour le tatouage en France, plus de 4500 salons professionnels. Donc là, on parle des professionnels. On ne parle pas de ceux qui font ça au black, mais ça fonctionne aussi. Vous, ce que vous voulez faire, c'est vendre vos produits, fidéliser vos clients, fournir quelque chose de qualité. Donc derrière, si les gens ne veulent pas se déclarer, disons que ce n'est pas votre problème. Maintenant, voilà, il n'y a pas que ce type de professionnel, il y a aussi les coiffures en France. Donc voilà, juste avec le même nombre de salons, tu vises 1% de salons par mois. Les coiffures, ça te fait 70 000. Bien-être en France, 30 000. Sport et coach, 50 000. Donc si maintenant tu veux te lancer sur plusieurs produits avec plusieurs shops, c'est aussi une possibilité. Donc le B2C vs le classique, le B2C particulier, le B2B marque blanche. Donc je te laisse un petit peu regarder ce tableau qui résume très bien la différence entre les deux. Mais tout ça, nous avons déjà discuté dans la vidéo précédente. Donc trouver son laboratoire, donc il faut totalement oublier AliExpress. AliExpress est une marketplace, ce n'est pas du tout un laboratoire. Donc tu travailles avec des vrais fabricants. Tu ne travailles pas avec une marketplace. C'est des vrais fabricants, la cosmétique, les compléments, les soins et bref, il y a encore plein d'autres produits. Donc où chercher? Voilà, laboratoire européen. Après en Turquie, il y a tout ce qui est de cosmétique et textile. En Asie, les compléments alimentaires. Bon, maintenant les compléments alimentaires, ils en font aussi en Europe. Tu peux aussi en trouver ici en Suisse, en France. Enfin bref, il y a partout. Donc les salons professionnels. Donc il y a un meilleur accès direct. Et la première étape, c'est de demander un échantillon gratuit. Ça, c'est la première étape pour moi qu'il ne faut pas cramer parce que tu dois être en mesure de pouvoir tester le produit que tu vas proposer. Donc, crée ta boutique en ligne. Donc, ta boutique, c'est la vitrine. C'est ta vitrine professionnelle. Donc, elle rassure l'entreprise avant d'acheter, ce qui est totalement normal. Tu peux utiliser Shopify, donc le plus simple pour débuter à moins de 30 € par mois. Ensuite, tu as les designs professionnels et épurés. Donc, ça, c'est bien. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Mais maintenant, suivant le secteur où tu te trouves, il faut aussi que tu puisses l'adapter à ton audience. Même si tu vises des professionnels, il y a une audience à respecter. Donc ça, c'est toujours pour t'aider à vendre mieux et à vendre plus. Donc section commande professionnelle, là, on ne vise pas du B2C, on vise du B2B. Donc les patterns, les choses à faire vont être quand même assez différentes de ce que tu as l'habitude de voir. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle de ce business que personne ne te parle. Donc les photos produits doivent aussi être de qualité. Après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un site parfait dès le départ. C'est totalement normal et ce n'est pas le but que nous cherchons actuellement. Donc, comment trouver tes premiers clients? Donc, voilà, il y a les méta-publicités, donc tout ce qui va toucher Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Google, référencement naturel, il y a la prospection, il y a aussi les créateurs de contenu et les médias avec aussi les salons. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais voilà, donc méta-publicité, Facebook, Instagram, donc ça vous connaissez sûrement, mais c'est ciblage par secteur d'activité. Publicité vidéo, il y a quand même un meilleur coût, mais par contre, voilà, il faut quand même, on va dire, un certain budget, faire de belles créatives, savoir comment fonctionnent les créatives parce que sinon, vous allez cramer votre budget dans le vent sans avoir de résultats. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le business B2C parce que très peu en fait comprennent réellement comment ça marche. Donc LinkedIn, les réseaux des décideurs. Donc c'est là où on va trouver aussi pas mal de patrons. Alors suivant le secteur où on est, des fois on ne les trouve pas du tout ici parce qu'ils n'ont pas de compte. En fait, on n'arrive pas à les atteindre de cette façon-là. Mais il faut savoir que ce réseau social aussi est possible pour acquérir des clients. Ça nous est déjà arrivé de faire de la publicité et ça marche très très bien. Alors c'est clair que voilà, les coûts de LinkedIn Ads vont coûter légèrement plus cher que Facebook parce qu'il y a un meilleur taux de conversion. Et ça, il faut quand même le prendre en compte, mais voilà, c'est aussi une possibilité. Donc Google Ads, donc le SEA, qui est aussi pour capter l'attention. Là, par contre, c'est différent. Au lieu d'aller présenter notre produit professionnel, là, c'est plutôt les professionnels lorsqu'ils font des recherches. On peut du coup utiliser la publicité via Google pour apparaître directement en tête de liste. Donc voilà. Après, le volume, il est un peu plus faible qu'en B2C, c'est totalement normal. Aujourd'hui, on vise beaucoup moins de clients pour un panier moyen qui est beaucoup plus gros. Donc, référencement naturel,
Cette fois-ci, c'est le SEO où cette fois-ci, on ne paye pas. On ne paye pas pour apparaître en haut, c'est de l'optimisation. Mais lorsqu'on lance, c'est pas ce que je conseille de venir optimiser son SEO lorsque personne ne nous connaît. Il y a d'autres stratégies et il y a d'autres choses sur lesquelles on va capitaliser. Après, il y a la prospection directe. Aujourd'hui, ça marche très très bien. Ça marche très très bien parce qu'on vient proposer une solution supplémentaire. On vient aider l'entreprise, l'entrepreneur à faire monter son panier moyen et aussi à faire plus de bénéfices. Et nous, grâce à ça, on va aussi faire plus d'argent. Donc, on peut les chercher via Google Maps. On peut aussi envoyer des échantillons gratuits. Il y a aussi la visite physique qui est possible, en plus des appels. Et je n'ai pas noté là, mais il y a aussi LinkedIn. Il y a beaucoup de choses qui est possible. Donc voilà, il y a des partenariats ciblés qui peuvent se faire pour atteindre des professionnels. Et l'autre chose que je n'ai pas aussi mis ici, c'est de pouvoir les utiliser pour que le professionnel lui-même puisse utiliser ce contenu pour vendre aussi de son côté. Donc voilà, c'est comme un pack en fait qu'on va offrir au professionnel pour l'aider à vendre parce que si lui, il vend plus, nous de notre côté, on vend plus. Médias et salons, je suis beaucoup moins fan des salons. Les salons, les médias non plus. C'est beaucoup de budget qui est mis en fait finalement pour pas avoir un grand retour sur investissement. Maintenant, c'est bien pour la notoriété, c'est bien pour faire du contenu, mais au début, je déconseille d'utiliser en fait ce vecteur de trafic là. Donc voilà un petit peu tous les canaux d'acquisition. Ici, il n'y a pas tout ce qui touche les magazines, mais ça revient, on va dire, à la même chose que les médias et salons. Donc voilà, les seules choses à retenir, c'est tout simplement que le marché e-commerce B2B est en pleine croissance. Il n'est pas saturé. Actuellement, nous sommes que deux, mon associé et moi qui en parlant sur YouTube, en tout cas sur le marché francophone. Ensuite, le marketing vient en premier avant le produit. Le produit, ce n'est pas vous qui vous en occupez. Vous vous occupez de vendre un produit, vous vous occupez de trouver la niche dans laquelle vous voulez vendre le produit. Mais par contre, ce n'est pas vous qui faites le produit. Donc, vous devez faire et vous occuper que du marketing. Donc, travaillez avec un laboratoire, pas avec AliExpress. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un produit de qualité. Alors, je ne dis pas que les produits qui viennent d'AliExpress sont tous de mauvaise qualité, mais ici, on va privilégier certaines choses. Donc, ensuite, choisir une niche ultra précise, pas un marché général. Ça, c'est très important. Si vous choisissez un marché général, vous allez avoir beaucoup plus de peine à aller trouver des clients parce que les clients professionnels, eux, ce qu'ils veulent, c'est des spécialistes. Ils ne veulent pas un généraliste, en tout cas pas au début. Si maintenant, au bout de 1 année, 2 ans, 3 ans, vous êtes fait une grosse renommée, que vraiment tout le monde vous connaît, là, vous pouvez diversifier vos produits. Mais en tout cas, au début, je vous déconseille de faire du généraliste. Donc, 15 clients entreprises suffisent pour générer un revenu sérieux. Vous n'en avez pas besoin de 500 comme on a vu. Juste 15, 10, c'est suffisant en tout cas au début, suivant vos ambitions, au lieu de vouloir gratter et vouloir en avoir beaucoup plus. Occupez-vous bien déjà de ces 15 clients-là, faites-vous la main et ensuite, vous pouvez scaler, aller chercher beaucoup plus de monde. Le point 6 est là au cas où tu souhaites travailler directement avec des créateurs de contenu. Ce serait bien qu'ils aient une audience avant que tu commences à vendre tes produits et à les promouvoir à travers ces créateurs de contenu là. Parce que si l'audience n'est pas bonne, ça ne sert à rien de te diriger vers ce vecteur de trafic. Le service client irréprochable, vraiment. C'est ta meilleure publicité lorsque tu veux travailler avec des professionnels. Si ton service client est bancal, que lorsqu'ils t'appellent ou lorsqu'ils essaient de te contacter, tu ne réponds pas et que finalement ils n'ont pas des réponses à temps, forcément, c'est des clients que tu risques de perdre. Donc voilà, rejoins-moi sur Instagram, là où tu verras beaucoup plus de résultats, de lifestyle, de clients, enfin bref, beaucoup plus de choses. Je suis aussi sur TikTok. Je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.